Bonjour à tous et bienvenue sur Règles de cartes. Dans cette vidéo, nous allons apprendre les règles des 5 mini-jeux existants au double, soit la tour infernale, le puits, le cadeau empoisonné, attrapez-les tous et la patate chaude. Le double est un jeu familial qui mettra vos réflexes d'observation et de rapidité à l'épreuve. L'objectif du jeu est simple, trouver et nommer à voix haute le symbole commun entre deux cartes, et ce, plus vite que les autres joueurs. Le jeu est en effet conçu pour qu'il y ait toujours un et un seul symbole identique entre deux cartes. Le double classique contient 55 cartes, chacune illustrée de 8 symboles différents. Il se joue de 2 à 8 joueurs à partir de 6 ans. Sachez qu'il existe aussi une version simplifiée pour les enfants, le Double Kids, qui lui contient 30 cartes, chacune illustrée de 6 symboles différents et se jouant de 2 à 5 joueurs à partir de 4 ans. Voyons dès à présent les règles des 5 mini-jeux et commençons par le plus populaire, la tour infernale. Dans ce mini-jeu, commencez par distribuer une carte face cachée à chaque joueur, puis placez le reste des cartes face cachée au centre de la table. Il s'agira de la pioche. Ensuite, retournez la carte du dessus de la pioche, puis, au top, les joueurs retournent leur carte et tentent de trouver le plus rapidement possible le symbole identique entre leur carte et celle face visible au-dessus de la pioche. Disons que le joueur 1 trouve le point d'exclamation avant que le joueur 2 ne trouve sa tête de clown. Il doit donc nommer à voix haute point d'exclamation, prend la carte et la pose sur le dessus de son tas. Ensuite, retournez de nouveau la carte du dessus de la pioche et jouez ainsi de suite. Par exemple, le joueur 2 annonce sa tête de clown et retourne la carte du dessus de la pioche. Le jeu s'arrêtera dès que la dernière carte de la pioche sera récupérée. Et le gagnant sera le joueur qui aura totalisé le plus de cartes. Passons au mini-jeu numéro 2, le puits. Le puits est l'inverse de la tour infernale. Dans ce mode de jeu, commencez par distribuer toutes les cartes une par une face cachée à chaque joueur. Déposez ensuite la dernière carte face visible au centre de la table. Au top, les joueurs vont retourner la carte du dessus de leur paquet et doivent trouver le symbole identique entre leur carte et celle du milieu. Par exemple, le joueur 1 trouve la bombe qu'il a en commun avec la carte du milieu, il la nomme bombe et défausse sa carte au centre de la table avant de retourner la carte du dessus de son paquet. Continuez à jouer ainsi de suite. Ici, le gagnant sera le joueur à s'être débarrassé de toutes ses cartes en premier. Voyons le troisième mini-jeu, le cadeau empoisonné. Pour jouer au cadeau empoisonné, commencez par donner une carte face cachée à chaque joueur, puis posez le reste des cartes face visible au milieu des joueurs. Au top, les joueurs retournent leurs cartes et doivent trouver un symbole identique avec n'importe quelle carte d'un autre joueur. Une fois trouvé, ils le nomment. Par exemple, le joueur 1 trouve le point d'interrogation qu'il a en commun avec le joueur 2. Il va pouvoir alors prendre la carte du dessus du paquet et la déposer sur la carte du joueur dont il a trouvé le symbole commun. Continuez à jouer ainsi de suite. La partie se terminera quand toutes les cartes au centre de la table seront épuisées. Et le gagnant sera celui qui aura le moins de cartes. Mini-jeu numéro 4, attrapez-les tous. Dans ce mini-jeu qui se joue en plusieurs manches, votre objectif sera de récupérer un maximum de cartes. Pour y jouer, commencez par poser une carte visible au centre de la table, puis mettez autant de cartes face cachée qu'il y a de joueurs autour de la table. Vous l'aurez compris, dans cet exemple, il y aura 3 joueurs. Mettez ensuite le reste des cartes de côté, elles serviront pour les autres manches. Au top, chaque joueur retourne sa carte. Les joueurs doivent maintenant retrouver le symbole identique de n'importe quelle carte retournée avec celle du centre. Par exemple, le joueur 2 trouve la pomme qu'il y a en commun entre ces deux cartes. Il la nomme pomme et récupère la carte. Disons que le joueur 2 est rapide et trouve également l'arbre qu'il y a en commun entre ces deux cartes. Il nomme l'arbre et récupère également cette carte. Le joueur 1, lui, trouve le chat qu'il y a en commun entre les cartes, nomme le chat et récupère la carte.
Une fois que toutes les cartes retournées ont été récupérées, mettez la carte du centre sous la pioche et répétez le même process pour une nouvelle manche. Le gagnant de ce jeu sera le joueur qui aura le plus de cartes à la fin de la partie. Passons au dernier mini-jeu, la patate chaude. Dans ce mode de jeu qui se joue en plusieurs manches, votre objectif sera de vous débarrasser de votre carte le plus vite possible. Commencez par distribuer une carte à chaque joueur qu'il va conserver face cachée sans la regarder. Puis mettez le reste des cartes de côté pour les prochaines manches. Ensuite, au top, les joueurs retournent leurs cartes et chaque joueur va devoir retrouver un symbole identique entre sa carte et celle d'un autre joueur. Une fois trouvé, par exemple, le joueur 1 trouve le chat qu'il a en commun avec le joueur 3, il le nomme chat et place sa carte sur celle de son adversaire. Ce dernier devra maintenant retrouver le symbole identique entre sa nouvelle carte et celle des joueurs restants, en l'occurrence le joueur 2. S'il y arrive, par exemple, s'il trouve le bonhomme de neige qu'il a en commun avec le joueur 2, il le nomme et lui donne toutes ses cartes. Le dernier joueur avec des cartes en main, ici le joueur 2, perd la manche. Il pose les cartes qu'il a en main à côté de lui, puis redistribue une carte à chaque joueur et relancer une nouvelle manche. Le jeu s'arrêtera dès que la pioche sera épuisée et le perdant sera le joueur qui aura récupéré le plus de cartes. Merci à tous d'avoir regardé notre vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à liker et à vous abonner à notre chaîne. Retrouvez également notre page Facebook dont le lien est dans la description de la vidéo et à bientôt pour de nouvelles règles de cartes.